We didn't collaborate. Celui qui a trouvé une femme ou qui a trouvé un mari, 80% de ses problèmes sont déjà résolus. 80% de ses problèmes sont déjà résolus. C'est pas en vain que Dieu dit. Regardez bien ce que Dieu a dit. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Alors celui qui trouve qu'il est bon, il est bien parce qu'il est célibataire. Il y a un peu de sorcellerie qui est cachée en lui. Il faut chasser ça. Parce que chaque personne se plaint du célibat. Et celui qui trouve que, ah non mais moi, en tout cas franchement, je préfère vivre comme ça, où il essaie de mentir les gens, quand il rentre chez lui, il a un mari ou une femme invisible. Il y a un être, un esprit, une créature avec lequel il est marié. Et donc au devant des gens, il veut faire comprendre qu'il est bien. Celui qui est célibataire pleure chaque soir. Il souffre, l'année est difficile pour la famille. Mais celui qui est marié est béni. Celui qui est marié est béni. Alors pour ceux qui arrivent dans le mariage a 3 piliers. 3 piliers qu'il faut connaître obligatoirement. 3 piliers. Quand tu rencontres quelqu'un, quand vous êtes avec une personne, vous n'êtes pas encore dans le mariage. Mais le premier pilier, l'officialisation d'une union. Ça, c'est le premier pilier. Donc, quand les gens se marient, et la parole de Dieu est muette sur ça, Dieu ne nous montre pas exactement comment est-ce qu'on doit l'organiser. Alors, suivant les nations, les familles, les différents endroits, les mariages sont célébrés d'une certaine manière. Et après le premier pilier de la célébration, il reste le deuxième pilier de la consolidation. On ne se marie pas pour divorcer, mais on se marie pour... Sinon, il ne fallait pas se marier. Alors pour ça, il faut des enseignements. Il faut que ceux qui sont mariés soient enseignés. Parce que nous avons 2 combats. Le combat de ce qu'on n'a pas encore obtenu. Mais il y a encore un deuxième combat. Le combat de ce que nous avons maintenant en main. Quand tu t'es marié, tu as humilié les démons du célibat. Quand tu t'es marié, tu as humilié les autels du célibat. Alors, ils viendront avec rage, avec fureur, pour venir réclamer le mariage. Alors, ceux qui comprennent, ils travaillent maintenant pour construire cette colonne-là, ce pilier, la consolidation du mariage. Après cette deuxième colonne, ce deuxième pilier, il y a un troisième. Il faut être heureux. Celui qui est marié, qui ne divorce pas, mais qui est malheureux, en fait, pourquoi même il est parti dans le mariage? Le mariage est un champ de paix. Le mariage est un champ de grâce. Le mariage est un champ là où il y a la présence de Dieu. Ce n'est pas un terrain de coq ou un terrain de boxeur. Il y a des gens qui sont mariés, mais chaque jour, c'est comme si c'était la première et deuxième guerre mondiale. Quand tu es marié, on doit sentir que ton visage a changé. Parce que c'est tellement bien. Quand tu es marié, le mariage est consolidé. Vous êtes heureux. Même quand tu n'as pas de voiture, quand tu n'as pas acheté de maison, tu as triomphé en face de ceux qui ont acheté ces choses. Tu as triomphé. Parce que les gens peuvent avoir de l'argent, peuvent avoir des richesses, mais s'ils ne sont pas heureux dans leur mariage, toutes ces choses ne leur servent plus à quelque chose. Il y a des gens qui habitent loin dans les villages, en Afrique, en Asie, en Amérique, partout, qui sont mariés, qui sont heureux, qui n'ont pas d'iPhone, qui n'ont pas de télé, qui n'ont pas de ceci. Mais comme ils sont heureux, ils sont mieux que les autres. Alors quand tu as trouvé ça, voilà pourquoi Dieu dit,
Celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? La parole de Dieu pouvait nous dire que celui qui a trouvé une femme a trouvé l'argent, ou celui qui a trouvé l'argent a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme. Ça veut dire que dans le mariage, c'est là qu'est caché le bonheur. Alors que le Seigneur bénisse encore l'Église.